Je vous remercie. Édouard Philippe, applaudi par sa majorité après 1 heure de discours. Au tour des députés de réagir au plan de déconfinement du Premier ministre. La France insoumise n'y croit pas. La deuxième vague de l'épidémie est inéluctable. Le deuxième pic est inéluctable et il sera d'autant plus violent que les conditions n'auront pas été réunies pour réussir la sortie du 11 mai. Il n'y aura ni la quantité de masques suffisante, c'est-à-dire celle qui permet à chaque personne de disposer d'un masque efficace sans qu'il lui en coûte 1 euro, parce qu'il s'agit de sa propre survie. Et que si on trouve 3 milliards pour Air France, on peut en trouver autant pour tous les Français et que leur masque leur soit donné gratuitement, comme on dit. Même crainte d'une pénurie de masques au Rassemblement national. Nous sommes le pays d'Europe le moins testé. 20 millions de masques pour 67 millions de Français. Je vous laisse donc en déduire qu'il n'y aura pas le nombre nécessaire de masques pour équiper tous les Français. Or, c'est bien le but qui est annoncé, c'est d'équiper tous les Français et pas uniquement les soignants. L'école. Autre dossier qui cristallise les tensions, l'école. Dès le 11 mai, Édouard Philippe propose une réouverture progressive, d'abord les maternelles et les écoles élémentaires. Moi, j'aurais fait exactement l'inverse. J'aurais commencé par remettre à l'école les plus grands, ceux qui sont les mieux à même de respecter les gestes barrières. Et puis, j'aurais ensuite terminé par les plus petits. Et là, on fait exactement l'inverse. Et réouvrir les lycées début juin, ça n'a presque aucun sens. Pour Marine Le Pen, l'école ne sera pas prête. En l'état actuel des choses, si j'avais des enfants en âge d'aller à l'école, je ne les y enverrais pas le 11 mai. Le Parti socialiste estime que le gouvernement déconfine trop rapidement. Un déconfinement raté, parce que mal préparé, ruinerait les efforts consentis pendant 2 mois et préparerait une seconde vague dont on peut redouter la violence. Ce que veulent les Français, ce n'est pas l'accélération à tout prix du déconfinement, pour permettre une reprise du travail sans sécurité, avec des écoles transformées en garderies sans garantie. Le courage, Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas la marche forcée. Le courage, c'est de faire les bons choix au bon moment. Et côté communiste, on reproche à Édouard Philippe de se défausser de ses responsabilités sur les citoyens. Qu'il y ait des paliers, que ce soit progressif, tout le monde le réclame. Mais que cela repose sur le comportement de nos concitoyens, c'est pas juste. Aujourd'hui, l'industrie repart. Aujourd'hui, des salariés sont obligés de retourner au travail. Est-ce que ça, ce ne sont pas des raisons qui peuvent provoquer à ce que l'épidémie reparte ? Le plan d'Édouard Philippe n'a pas convaincu non plus dans son ancien camp. Les Républicains, sans surprise, ne voteront ni pour ni contre. Face à de telles incertitudes et face à ce manque de courage, parfois de clairvoyance, et ces nombreuses volte-face, vous comprendrez que les députés Les Républicains voteront majoritairement pour une abstention vigilante, exigeante et constructive, et nous continuerons à être le porte-voix des interrogations des Français, mais également des attentes des territoires. Le vote d'aujourd'hui était consultatif, mais les députés devront voter pour de bon la semaine prochaine, lors de la présentation des lois d'accompagnement par Édouard Philippe.